Oui, j'ai senti mon cœur. La vidéo que vous allez voir maintenant m'a réellement ému aux larmes la première fois. Pourquoi? Parce que le rappeur Kodak Black, si vous ne le connaissez pas, est célèbre comme celui dont d'autres rappeurs ont peur. Il a été incarcéré. Son passé est sombre. Ici, nous avons un évangéliste qui prie courageusement pour lui, qui s'approche audacieusement à la station-service. Oui, d'accord, certains diront, mais il a dit ceci et cela. Honnêtement, je ne serais pas d'accord avec tout ce que cet évangéliste a dit. S'il m'entendait prêcher, je suis sûr qu'il ne serait pas d'accord avec tout ce que je dis. Mais la vérité est que nous avons un sauveur. Et cet homme aime Kodak Black assez pour partager le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors regardez simplement cette vidéo, et après que vous l'avez regardée, j'ai quelque chose à dire. Oui, mon frère, alléluia. Alléluia. Nous voulons simplement te remercier, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment spécial, Père. Tu as versé ton sang sur la chemise de Calgary. Il n'y a ni péché, ni avantage dans l'union avec Jésus-Christ. Maintenant, Dieu Père, Seigneur, je prie pour sa pensée. Oh Dieu, je prie pour sa santé spirituelle. Je prie pour tout ce que Dieu fait pour tenter d'entraver quelqu'un de quelque manière que ce soit et de mettre son esprit en lui. Je prie, ô Dieu, il est mon frère, et je l'aime avec l'amour du Christ. Je l'aime avec l'amour de Jésus-Christ, ô Dieu. Alléluia pour Dieu le Père. Nous avons versé ton sang pour tous, sans péché ni union en Jésus-Christ. Alors Dieu Père, comme tu m'as sauvé, ô Dieu, comme tu as sauvé tout le monde, ô Dieu, je crois que tu peux faire la même chose pour lui, Dieu Père, parce que ton amour et ta grâce sont toujours là. Alors le Père va maintenant dire merci, Père Dieu, de m'avoir donné cette opportunité. Rien ne se passe par hasard, rien ne se passe par hasard, mais je crois que c'est un moment sacré. Je crois que c'est un moment sacré où l'amour de Dieu le touche et lui fait savoir que Dieu l'aime toujours. Dieu veut toujours être avec lui. Dieu veut toujours l'utiliser pour te glorifier, Père. Je veux juste te remercier, Seigneur, pour cette opportunité de laisser le Saint-Esprit sortir de ce pasteur et de lui montrer que tu es plus réel que tout ce qui existe dans la vie. Oh mon Dieu, rien ne peut se comparer à Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Dieu le bénisse de bien des façons. Moi, je demande le sang de Jésus pour toi, frère, que Dieu protège ton cœur. Toute idée ou toute tentative de réfutation de votre idée ou toute volonté de pénétrer votre esprit, vos mains sont vos meilleurs alliés. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce qu'on dit, tant que Dieu sait qui il est, qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous et qu'il règne après la mort pour vous accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors, Seigneur, je déclare, en ce moment, quand tu touches son cœur, bénis-les ce que tu sais. Ma main. Frère chéri, priez avec ferveur, Père très miséricordieux. Dieu Père, au nom de Jésus, je suis juste. Je veux dire, Je vous remercie. Je veux juste dire merci pour ce moment, tu es le Dieu qui parle. Vous êtes Dieu qui parle et vous remercie. Merci de me donner cette opportunité de Dieu. Merci de me donner cette opportunité. Vous êtes réel. Sachez que vous êtes réel, moi. Prie maintenant. Je prie maintenant. Vous avez pardonné. Je suis toi. Pardonnez-moi pour tout. Le péché de tous mes péchés. J'ai complètement ton pardon. J'ai ton pardon. Je le crois. Je le crois. Ce Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, pour mes nombreux péchés. il est venu de Il est mort. mort. Je t'accepte, Jésus. Je t'accepte, Jésus, comme le mien. Seigneur, en tant que mon Seigneur et mon Sauveur entre dans moi. Cœur, Entre dans mon cœur, nettoie mon âme, purifie mon esprit, utilise-moi pour tes desseins. pour ta gloire, Je le crois. Je crois que si je vais mourir, quand je me réveillerai, je le ferai. Je suis dans tes bras. Sera dans vos bras au nom de Jésus et au nom de Jésus. J'ai été sauvé. Amen. Ouais. Maintenant, vous demandez, comprenez-vous ce que l'évangéliste a dit? Il dit qu'il n'importe pas ce que le monde dit, mais ce que Dieu dit de toi. Dieu sait qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité d'entre les morts, afin que vous puissiez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mes chers amis, c'est une présentation claire de ce que nous appelons l'Évangile. Alors commençons par le début. Peu importe ce que le monde dit de toi. Vous voyez, le monde dira toutes sortes de choses sur vous. Le monde entier dira que vous êtes mauvais. Le monde entier va dire que vous êtes trop mauvais pour être chrétien. Le monde dira que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela. Mais Dieu dit, je t'aime, je me soucie de toi et Jésus est mort sur la croix pour toi. En fait, c'est intéressant. Kodak Black a vraiment une grande quantité d'élégance qui a été versée dans sa vie.
Je crois que ce n'est pas un hasard qu'il soit là aujourd'hui, comme l'ont dit l'évangéliste, car Kodak Black est sur le point de redevenir père. Kodak Black a récemment été libéré anticipément de prison en janvier 2021, car Donald Trump a jugé juste la libération anticipée de Kodak Black et de Lil Wayne. Kodak Black, si vous avez une chance de voir cela maintenant, ne manquez pas cette occasion, cette extension de la grâce que le Seigneur Dieu vous tend sa main et vous dit « Viens vers moi ». Je suis le Dieu des secondes chances. Je veux que tu vives pour moi. Je veux te sauver et te donner la vie éternelle. Mais encore une fois, qu'a dit mon frère? Il a dit que Jésus est mort pour vous et il a parlé du sang du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi parlons-nous autant du sang de Jésus en tant que chrétiens? La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans versement de sang. Jésus a versé son sang sur la croix afin que vous et moi puissions être pardonnés. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, quand les Juifs faisaient quelque chose de mal, quand ils péchaient, ils devaient sacrifier un animal. Souvent, un agneau est sacrifié. L'agneau doit être impeccable, il doit être pur, il doit être propre, afin qu'il puisse devenir un sacrifice pur et acceptable à Dieu. Leurs péchés reviennent sur cet agneau, où le sacrifice est offert. Mais comme l'a dit Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Vous voyez, mes chers amis, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Sur la croix, il est le sacrifice de nos péchés. Il est mort pour nos mensonges. Il est mort de notre colère, de notre méprisabilité, de notre cruauté, de notre fierté, de nos rapports sexuels hors mariage, de notre alcoolisme. Toutes les mauvaises choses que nous avons faites sont blâmées à Jésus-Christ. Le poids de nos péchés est placé dans son corps. Et sur la croix, Jésus-Christ a absorbé la colère de Dieu, afin que vous et moi puissions être pardonnés et avoir une maison au ciel. Ensuite, comme l'évangéliste l'a dit, il a dit que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, afin que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul voulait présenter un argument dans la Bible. Il dit que si notre Sauveur Jésus-Christ est mort, alors notre foi n'est rien. C'est vrai. Si Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts, alors nous, chrétiens, avons un faux espoir. Mais je loue le Seigneur que Jésus-Christ n'est pas mort. Mais le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Cela veut dire qu'il a accompli l'impossible. Il a conquis la tombe. Toi et moi, nous pouvons craindre la mort, mais parce que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau, il peut vaincre votre tombeau et vous donner la vie éternelle. Tout ce que je dis, c'est que si vous meurez et revivez 3 jours plus tard, j'écouterai très attentivement ce que vous dites. C'est pourquoi nous devons écouter attentivement Jésus-Christ quand il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient auprès du Père que par moi. Écoute, je dois te demander ça. Avez-vous cliqué sur cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez vu le nom Kodak Black et que vous aimez sa musique alors que vous ne savez rien du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, dans ce cas, je dirais que cette vidéo ne vous concerne probablement pas. Selon la Bible, le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Comme quand vous avez un travail, vous travaillez beaucoup d'heures et ensuite vous êtes payé. Eh bien, beaucoup d'entre nous sont des ouvriers du péché dans nos vies. Des ouvriers du péché. Nous avons commis beaucoup de péchés différents. Pour ces péchés, nous recevrons un salaire. Nos corps seront maudits à cause de nos péchés et un jour, nous mourrons. Cependant, la mort ne s'arrête pas au moment où vous êtes enterré. Beaucoup pensent que c'est la fin, mais ce n'est pas le cas. Mais en réalité, la Bible parle de quelque chose qui s'appelle la seconde mort. Ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ devront toujours faire face aux conséquences de leurs péchés, étant séparés de Dieu. Mes chers amis, je ne voulais pas que ce soit vous aujourd'hui. Je veux que tu trouves le Seigneur Jésus-Christ. Car, comme le reste du texte dit, le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est un cadeau merveilleux. C'était un grand sauveur. Sur la croix, il est mort pour vos péchés. Alors demandez-lui aujourd'hui de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Venez à la croix, sachant que vos péchés ont été pardonnés, et venez au Sauveur qui a frappé la tombe des morts. Il peut vaincre votre tombeau aujourd'hui, comme l'apôtre Paul marchait sur la route de Damas, sans savoir que Dieu allait percer dans sa vie ce jour-là. Eh bien, Dieu l'a fait, et j'ai prié pour que Dieu ait vraiment pénétré dans la vie de Kodak Black. Ce jour-là, il était à la station-service et il voulait juste faire le plein dans sa voiture, mais il a rencontré un homme de Dieu et lui a parlé de Jésus.
Ce que je souhaite arriver, je souhaite Kodak Black, c'est un travail profond et durable. Si vous êtes chrétien, puis-je dire ceci, priez pour le petit Dicky, priez pour Kodak Black, priez pour Kanye West, priez pour Megan Fox, priez pour Stone Cold Steve Austin, priez pour toutes ces personnes pour lesquelles j'ai récemment fait des vidéos, parce que certains d'entre vous ont écrit dans la zone de commentaires que vous avez dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Je ne veux pas que tu crois aux mensonges du diable parce qu'il y a de l'espoir pour eux. Quand quelqu'un respire, la grâce du Seigneur a encore une chance de percer. Alors priez pour ces gens, priez pour vos voisins, priez pour vos familles. Nous devons tous accepter le défi de cet homme qui s'est approché courageusement de Kodak Black à la station-service. Il devait sûrement être nerveux, mais il a persévéré et a continué à parler avec ferveur du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit un défi pour moi, que cela soit un défi pour vous, et nous chercherons des occasions de parler à des étrangers parfaits et de leur dire la chose la plus importante, le sauveur des pécheurs, Jésus-Christ. Encore une chose avant de partir. Si vous voulez regarder une vidéo sur des célébrités qui refusent l'éducation chrétienne, elle ne dure que 3 minutes. Veuillez cliquer ici. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné à notre ministère YouTube, veuillez envisager de le faire. J'apprécie vraiment l'amitié de votre pasteur sur la route. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.